l'amour ne peut pas exister. Amapendo haiwezi kuya yako. C'est pourquoi il vous a créé, Njoo kwa maana alimiumba, afin qu'au travers de vous, njoo kupitia mweye, que l'amour de Dieu soit exprimé. mapendo ya Mungu yonekane. C'est pourquoi la Bible dit, Njoo kwa maana Biblia inasema, aimez-vous les uns les autres. pendane mweye kwa mwingine. En cela, Mwile, le monde connaîtront que vous êtes mes disciples. ulimwengu itatambua sema mko wenye funzi En wangu. d'autres termes, Kusema kwingine, la Bible dit, Biblia inasema, si vous n'exprimez pas l'amour, kama mweye muoneshe mapendo, il n'y a personne d'autre qui peut l'exprimer. hakuna mtu mwingine atayonesha. Vous êtes très important Mko ba maana zaidi dans cette affaire de Dieu. mwi mambo ya Mungu. Oh, vous êtes, Dieu voulait exprimer. Il y avait là, au-dedans de lui, l'amour. Mungu alipenda kuonesha, mlikuwa ndani yake mapendo, En lui, il y avait le Père. ndani yake mlikuwa baba. Vous savez, Mnajua? c'est pourquoi vous avez un Père ici. Njoo kwa maana muna baba hapa. Le Père qui est le pasteur Samadeur. Baba ule kwa mchungaji Samade. En lui, Ndani yake Dieu veut exprimer son attribut de Père. Mungu anapenda kuonesha bubaba bwake. En lui, il devait y avoir le Fils. Ndani yake mipasha kwa batoto. En lui, Ndani yake il devait y avoir le Sauveur. napasha kwa Mwokozi. En lui, Ndani il yake devait y avoir le guérisseur. napasha kwa mtunjaji. Et tous ces grands attributs que nous voyons déjà exprimés, Na hii machembe yote tunaona inaonekana peupe. ils étaient en Dieu. Barikuya ndani ya Mungu. Tous les attributs que nous voyons exprimés, Machembe ile tunaona yote peupe. les attributs du Fils, Machembe ya mwana. le Fils unique qui était venu sur la terre, Mwana upekee alikuwa dunia. les attributs du Père, Machembe ya baba. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. tous ces attributs-là, Ile machembe le yote. guérisseur, Mtunzaji. le Jéhovah Shammah, Yowa Shama. le Jéhovah Sabaoth, Yowa Sabaoth. le Jéhovah Nissi, Yowa Nisi. tous ceux qui étaient en lui, Yote ilikuwa ndani yake. il avait envie de les exprimer. Alipenda kuionesha peupe. Mais je vous dis quelque chose. Lakini niambia kitu moja. Chacun de nous Kila moja wetu a une place spécifique. eko nafasi ya upekee. Une place spécifique Fashi ya upekee que l'autre ne peut pas occuper. ile mwingine haiwezi kubeba. Car chacun de nous Maana kila moja wetu représente Dieu eko najulisha Mungu. de la façon que Dieu lui a fait. Munamunele Mungu alimuumba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu crois que tu représentes Dieu? Tunaamini unaonesha Mungu. Chacun de nous représente Dieu. Kila moja wetu eko naonesha Mungu. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. De la façon que Dieu vous a fait. Munamuna Mungu alikumba. Donc, si vous n'étiez pas en Dieu, Kama amkukwe ndani ya Mungu, donc vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. amkupashe kwa kile muko leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Chacun de nous Kila moja wetu fait de Dieu Dieu. iko nafanya Mungu akwe Mungu. Je m'imagine si vous n'étiez pas là, Mina wazia kama mkuku yeko. Dieu serait un monstre. Mungu alikuwa saki febembe sengine. Parce qu'il va manquer l'oreille. Maana atakosa risikio. Peut-être vous êtes l'oreille. Sengine wenjo risikio. Peut-être vous êtes l'œil. Sengine uko richo. Ou bien vous êtes la doigt, les Sengine doigts. uko kilole. Ou bien vous êtes une certaine partie de son Sengine corps. uko semu moya ya Mungu Mais shijue. si vous n'étiez pas là, Kama mwa mkuku yeko. Dieu serait déformé. Mungu alipasha kwa bila umbo. Oh, c'est un message très important. Ni ujumbe ya maana zaidi. Vous savez le message de William Branham? Mnajua ujumbe wa William Branham? C'est la trompette de l'aigle. Ni barakumu ya tai. Quand la trompette sonne, Wakati barakumu inabiria. c'est pour rappeler, Ni njia ya kuita. c'est pour réveiller Ni njia ya la kulamusha. conscience de la personne. Zamiri ya bantu. Toi qui étais distrait, Wala ulikuwa le ce matin je te dis que asubuhi tu nakwambia. y as une place de choix. Peko fashi ile Et walichakua. ta place à toi, Nafasi yako. moi je ne peux pas l'occuper. Siwezi kuibeba. La place de pasteur Sam, Fashi ya mchungaji. personne d'autre ne peut l'occuper. Hakuna mtu ataibeba. La place de ma soeur, Fashi ya dada yangu. personne d'autre ne peut occuper cette Hakuna place. mtu atabeba ile fashi. Nous avons une place chacun. Tuko na fashi kila mtu. Oh, sans nous, Bila shie. Dieu serait un monstre. Mungu alipasha kwa kifebe. Nous avons des marques. C'est pourquoi quand vous regardez dans votre paume de main, Njoo kwa maana ukiangalia mkono yako. si je compare ma paume de main avec la paume de main de l'honorable, Kama tunaonesha mkono yangu na mkono ya mheshimiwa. les marques sont différentes. Maalama ile banaita prete digitali na chana. Si nous prenons Job chapitre 3,
Kama chapitre tunabeba Ayubu 37, sura ya 3 mstari ya 17 verset 7e, mstari wa 7, la Bible dit Biblia inasema que quand Dieu a créé l'eau, wakati Mungu aliumba mtu, il a posé dans chaque main aliweka mkila mkono le marque, alama, le sceau, chapa, pour les rendre différents de l'autre, ndio kumfanya achane na mwingine, afin que tous se reconnaissent comme ces créatures. bajitambue saba umbile bake. Donc ce matin, Manake ya asubuhi, chacun de nous kila mmoja wetu doit se reconnaître comme tel, anapasha kujitambua sa vile, comme la créature du Dieu vivant. sa kiumbe kia Mungu aliye hai. Et c'est Dieu qui t'a créé. Na ule Mungu alikuumba, C'est Dieu qui t'a fait ce que tu es. na Mungu ule alikufanya kile uko. Est-ce que tu peux acclamer? Tunaweza kushangilia. Chacun de nous doit reconnaître Kila mmoja wetu anapasha qu'il kutambua est une créature merveilleuse. eko kiumbe kia upekee. Donc tu es une créature merveilleuse. Uko kiumbe kia upekee. Je vais prendre Psaume chapitre 139 Tabeba Zaburi 139 au verset 14. mstari ya 14. C'était David qui dit: Dawidi ndio anaanza kusema, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. na kusifu vile miko kiumbe kia upekee. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu: Eti mtu anaweza kuambia Mungu, je te loue Seigneur na kusifu de Bwana ce que je suis une créature si merveilleuse. vile miko kiumbe kia upekee. Tes œuvres sont admirables Matendo yako iko ya et kushangaza, mon âme les reconnaît bien. na nafsi yangu inaitambua Tu kabisa. dois reconnaître que Unapasha kutambua tu ya es kwamba une créature si merveilleuse. uko kiumbe kia upekee. Ce matin, Ya asubuhi, quand tu es venu dans la maison de Dieu, wakati ulikuwa mnyumba ya Mungu, tu n'es pas venu de toi-même. wewe haukukua juu ya wewe mwenyewe. Car la Bible dit: Maana Biblia inasema personne ne peut venir à moi hakuna mtu anaweza kuwa kwangu si mon Père ne l'attire premièrement. kama baba yangu ashikumuite kwanza. Tu as écouté une sonnette, Ulikusikia barakumu, une cloche ulishikia à ulio têter le matin au-dedans de toi. inalia ndani yako ya asubuhi. C'est pourquoi tu es venu. Njoo pale unakuya, Parce que maana tu es une créature merveilleuse. uko kiumbe kia upekee kia tamani. Et Dieu vous bénisse. Mungu abariki. William Branham présente le christianisme William Branham yakonaonesha kikristianisme comme une religion sa dini qui est hors toutes les imitations. ile iko nje ya makufatirisha vyote. Le christianisme, c'est une religion Kikristiani ni mafundisho qui n'admet pas une imitation. ila ipende kufatirisha, Car maana nous sommes tous les dons she bote tuko mazawadi envoyés sur la terre. inatumiwa duniani, C'est le don de Dieu. ni mazawadi ya Mungu. Toi, tu es le don de Dieu. Wewe uko zawadi Ma ya Mungu. soeur, toi, tu es le don de Dieu. Uko zawadi ya Mungu. Tu dois représenter Dieu sur la terre. Unapasha kuonesha Mungu mudunia. C'est pourquoi, Njoo kwa si maana nous prenons l'influence, kama tunabeba ufuto, prêché le 14 novembre 1963, inahubiriwa mwile tarehe mwaka 63 au paragraphe 58, ukurasa ya 33 le prophète dit: 5:8, nabii anasema ne cherchez jamais à prendre la place de quelqu'un d'autre. usikatafutake ubebe fashi ya mtu mwingine. Ne faites pas ça. Usifanye vile, Parce que vous êtes unique en votre genre. wewe uko we peke yako mwali yako. Vous êtes comme Jésus. Uko sa Yesu. Jésus, quand il est venu sur la terre, Yesu wakati alikuwa mdunia il était le fils unique. alikuwa mwana wa pekee. Il n'y avait personne Mkukwe qui mtu pouvait prendre la place de Jésus. ule alipasha kubeba fashi ya Yesu. Même les prophètes, Hata nabii, même tous les anciens de la Bible, hata bote basi les souverains sacrificateurs et les autres, wakoani wa juu na ne bengine pouvaient pas prendre la place de Jésus. abakupasha kubeba fashi ya Yesu. C'est comme ça avec toi. Njoo vile na weye Tu es unique en ton genre. uko mupekee vile Mungu alikuumba, hauna wa kulinganisha. Dieu vous a créé d'une façon. Mungu alimiumba munamuna, Restez comme tel. bakia paka vile Mungu alikuumba. Le prophète Branham a dit Na Biblia inasema que Dieu asema Mungu a mis en nous aliweka ndani yetu toutes les potentialités. mauwezo yote. Vous voyez, Munaona le véhicule que tu as,
gari loko nayo, ou bien la maison que tu as, wala nyumba nayo, les habits que tu as, manguo uko nayo, ce ne sont que le reflet de la gloire de Dieu. iko naonesha mpaka utukufu ya Mungu. Parce que Dieu Maana Mungu veut qu'au travers de toi, anapenda kupitia wewe, que même les voisins, hata majirani, même l'entourage, hata batu bakando puissent kando voir la gloire de Dieu. baone utukufu wa Mungu. Et quand on te voit véhiculer, Wakati banakona na gari, quand on te voit dans une belle maison, wakati banakona mnyumba mzuri, cela reflète la gloire de Dieu. ile konaonesha sifa ya Mungu. Et c'est pourquoi, Jo kwa maana n'imitez personne. usifuatilishe mtu, Sans doute, bila shaka restez tel que vous êtes. bakia mpaka bila uko, Ne cherchez pas à imiter un autre. usitafute ufuatilishe mwingine. C'est ce qui ruine toujours les dons que Dieu envoie sur la terre. Kufuatilisha bengine ndio inaharibisha mazawadi ile Mungu anatuma mdunia. Dieu vous a donné un don Mungu alikupa zawadi, et vous êtes un don à part entière. uko zawadi ya upekee, Mais vous essayez d'imiter quelqu'un. na unapema kufuatilisha mtu. Vous voyez ce que vous faites. Unaona kile unafanya Vous êtes en train de ruiner les dons de Dieu. wewe, unaharibisha zawadi ya Mungu. Alors que Wakati vous pouvez réaliser quelque chose unaweza fanya yako kitu qui peut aider cette église. inaweza kusaidia hii kanisa, Vous pouvez avoir des initiatives unaweza kuwa na matengenezo que Dieu vous donne ile Mungu anamipa, qui peuvent aider que cette église aille de l'avant. naweza kusaidia hii kanisa ende mbele. Mais comme toi tu es borné en esprit, Sasa vile wewe uko mwenye kufungwa muro, tu restes en train d'imiter ton frère qui est à côté. unabakia unafuatilisha ndugu yako leko Et pembeni, tu ne peux pas arriver na uwezi ufika à un point où tu peux faire éclater la gloire de Dieu. munuta ile wewe utaonesha utukufu. Le prophète dit, Nabii anasema nous trouvons trop d'imitations charnelles. tunapata kufuatilisha mingi ya Et nous kimwili, trouvons quelqu'un qui essaye de copier un autre. tunakuta mtu eko napenda kufuatilisha mwingine. Dieu est comme un grand arbre. Mungu eko sa muchi munene. La Bible dit, Biblia inasema on reconnaît l'arbre par ses fruits. banajuaka muchi mu matunda yayo. Nous pouvons prendre Matthieu chapitre 12, Tunaweza kubeba Mathayo 12 verset 33. mstari wa 33. La Bible dit, Biblia inasema vous dites que l'arbre est bon munasema muchi eko mzuri et que son fruit est bon. na matunda yayo ni ya mzuri, Ou dites que l'arbre est mauvais munasema muchi eko mbaya et que son fruit est mauvais. na matunda yayo ni ya mbaya. Car Maana on connaît l'arbre par le fruit. banajuaka muchi mu matunda yayo. Tu ne peux pas connaître Dieu Hawezi kujua Mungu s'il n'y a pas le fruit de Dieu. kama hakuna matunda ya Mungu. Or, Japo celui qui va porter les fruits, ula atatosha ce n'est matunda, pas les sceptres. hana muchi, Ce n'est pas les sceptres qui portent les hana fruits, muchi ndio anatosha mais c'est matunda. les sarments qui portent les fruits. Ni matawi ndio anatosha Pour que matunda. le monde Jua ulimwengu connaisse Dieu, batambue Mungu, il faut que toi tu portes les fruits de Dieu. napendeza wewe utoshe matunda ya Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa tu maana es très important uko wa maana et zaidi, tu es une partie intégrante uko sehemu ya kuungana de Dieu. na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Pour parler de l'arbre, Cha kusema jua muchi, nous avons trois éléments. tuko na vitu vitatu. Nous avons les sceptres, Tuko na muchi, nous avons les sarments tuko na matawi et nous avons les fruits. na tuna matunda. Mais vous Lakini devez voir que unapasha kuona ya les kwamba fruits ici ne peuvent pas apparaître matunda yesi kuonekana sans qu'il y ait les sarments. bila matawi. Et toi Na weye et vous na mie, et moi, we na mie nous sommes les sarments. tuko matawi. Donc nous avons un rôle important, Tuna kazi ya mzuri, un rôle prépondérant kazi ya munene zaidi que nous jouons ile tunafanya dans cette œuvre de la rédemption. ni kazi ya ukombozi. Vous savez, Unajua Dieu malgré sa puissance, Mungu hata vile uwezo wake, nous l'appelons, il est tout puissant. tunamwitaka wa uwezo wote, Malgré cette puissance-là, hata uwezo wa Mungu ile, malgré son omniprésence, hata wafasi yote vile eko, tout ce que Dieu est là-bas, vile yote Mungu eko, son énergie, nguvu yake, sa force, nguvu yake na je vous le utawala wake. déclare,
C'est la parole de la prophétie. Ni neno ya unabii. Dieu ne peut rien faire avec sa puissance. Mungu hashezi kufanya hata kitu na wewe. Si toi tu n'es pas là. Kama wewe unako. C'est pourquoi William Branham a dit, l'homme c'est l'agent de Dieu. Mtu ni mfanyakazi ya Mungu. Ata eko na nguvu ya Dieu. Même si l'homme a une force de n'importe comment. Dieu. Même si Dieu a la force de transporter même cette maison. Eko na nguvu hata ya kubeba hii nyumba kuinyangula. Et l'amener à Lubumbashi. Na kuifikisha Lubumbashi. Dieu ne peut pas faire. Mungu ashitaifanya. Il demeure impuissant. Anabakewa ashipo nguvu kama mtu aina ako. Il demeure impuissant. Anabakewa ashipo nguvu. C'est toi. Ni weye. Pour qui le Seigneur Jésus a dit. Ile Mungu alisema. Si tu crois en moi. Kama unaniamini. Si tu crois en moi. Kama unaniamini. Et tu crois en celui qui m'a envoyé. Na unaaminia mwenye kunituma. Alors à ce moment-là, na ile wakati, tu peux dire à cette montagne, unaweza kuambia hii mlima, ôte-toi de là. Toka pale. Et jette-toi dans la mer. Na ujitupe babari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Eti peko mtu eko naamini. Sans toi, bila weye, les montagnes ne seront jamais transportées. Milima iwezi kutoka. Alléluia. Amen. Tu peux attendre que Dieu vienne enlever les problèmes de ta vie. Les difficultés que tu as ce matin, les maladies que tu as, Dieu aussi te regarde. Toi aussi tu regardes Dieu. Tu vas rester toute ta vie en train de mendier, en train de rester locataire, parce que tu ne te connais pas. Aujourd'hui, Colombe Tabernacle, prenez conscience de vous-même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Le prophète Branham a dit, est-ce que vous vous imaginez que Dieu, dans sa puissance, il ne pouvait pas seulement enlever toutes les montagnes, mais c'est parce que sans vous, il ne peut rien faire. Je prends le fondement fondamental pour la foi. Du 13 janvier 1955 au paragraphe 25. William Branham a dit, pourquoi nous a-t-il racheté? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Le prophète dit, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Il nous a rachetés. Pourquoi n'a-t-il pas fait seulement l'expiation pour vous en disant, bon, il n'est pas nécessaire de leur donner ces grandes puissances. Ce n'est pas nécessaire de leur donner la puissance du Saint-Esprit. Bon, ils peuvent seulement croire en moi. Le prophète dit, il n'est pas nécessaire de faire de cet homme un fils de Dieu. Pourquoi il vous a fait un fils de Dieu? Pourquoi il vous a fait une fille de Dieu? Vous devez connaître le pourquoi. Il n'est pas nécessaire de faire telle chose. Je vais simplement lui demander de croire cela. Puis inscrire son nom dans le livre du ciel et ce sera réglé. Mais il nous a donné ces bénédictions rachetées afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a rachetés. Il nous a donné sa puissance. William Branham a dit, quand
Jésus est venu sur la terre, il n'a pas terminé ce qu'il faisait. Il a laissé une portion des souffrances, une portion de la création à l'homme. Pour que l'homme continue ce que Dieu a laissé en cours. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit il est avantageux que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit qui sera une puissance, une force qui entrera en vous pour que vous puissiez continuer à faire ce que je laissais en cours. C'est pourquoi dans Saint Jean chapitre 15, il dit, je suis le sept et vous êtes les sarments. Savez-vous que le sept ne peut pas porter les fruits? C'est William Branham qui dit. Est-ce que vous savez cela? Bien que le fruit soit dans le sept, mais le fruit ne peut pas être produit par les sept. Même si les fruits sont dedans, mais sans les sarments, le sept ne peut rien produire. C'est pourquoi l'amour, la guérison, c'est nous les hommes qui l'apportons. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la guérison? Si tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, il y a toutes les potentialités que Dieu possède. Ce matin, un mort peut ressusciter parce que le Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. Il est le sept, mais nous sommes les sarments. Il nous donne l'énergie possible pour faire toutes choses. Le prophète dit, bien que les fruits soient là-bas, il ne peut rien faire. Il doit avoir les sarments pour porter les fruits. Vous êtes les sarments. Or, le sept, malgré toute son énergie, Jésus, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose à moins que les sarments acceptent de recevoir cette énergie. Est-ce que quelqu'un est disponible à recevoir l'énergie? Ce matin, recevez l'énergie du Saint-Esprit et l'impossible deviendra possible. Je te dis ce matin, même les sorciers de ta famille, si tu reçois l'énergie du Saint-Esprit, je te dis ce matin, l'énergie du Saint-Esprit fera que les sorciers de ta famille commencent à trembler. Alléluia. Alléluia. Il nous fait des boules de feu parmi les ténèbres. Lorsque nous marchons dans les ténèbres, nous nous sentons qu'il y a une présence invisible à côté de nous. Et cette présence, c'est la présence de l'ange du Seigneur. Il vient pour nous donner l'énergie. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je commence à me sentir bien parce que l'énergie du Saint-Esprit est ici. Le prophète dit, or Dieu, or Dieu compte sur vous en tant que membre de son corps pour porter le fruit de son esprit. Mungu anakuangalia na wewe unaangalia Mungu. Dieu te regarde, toi tu regardes Dieu. Angalia Mungu. Regarde Dieu. Na yeye anakuangalia. Lui aussi il te regarde. Comment j'aurai une femme, Seigneur, je te regarde. Le Seigneur aussi te regarde comment tu auras une femme. J'aurai un véhicule comment? Tafata gari je. Le Seigneur aussi te regarde. Bwana na yeye na kuangalia. Je lis William Branham. Nasoma William Branham. Il dit quelque part. Anasema fashi moyo. Que Dieu
asema Mungu attend de voir eko anachunga un kona véritable croyant mwamilifu wa kweli faire les choses sans lui. ku eko nafanya vitu bila Alléluia. Amen. Sans Dieu, Bila Mungu sans Dieu, bila Mungu l'impossible devient possible. yashipa kuwezekana inawezekana. Même sans Dieu, Hata bila Mungu nous ferons des exploits dans cette cité. tutafanya binene muji. Le prophète, le problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est de reconnaître votre position. Ni kujua kuvumbula mshimamo wako. Quand vous reconnaissez que vous êtes un aiglon, Wakati wewe unavumbula asema mimi huyu ni mtoto atai. tu n'as pas trop crié. Wewe hautalalamika tu bia mingi. Je suis un aiglon. Miko tai. Je suis le sarment. Mie miko Je suis attaché à l'énergie invisible. Nambatana na nguvu yasipokuonekana. La puissance créatrice. Nguvu ile iko naumba. Cette puissance, Ile nguvu c'est celle qui a créé les écureuils. ndio ile iliumba masinge. William Branham a dit, William Branham asema quand je fais la chasse wakati minaanza kuiba et je n'ai rien pris, na sikupate kitu. oh, je commence à me décourager. Sasa minaanza kupata Mais une voix m'a parlé. sauti ilinisemesha. Une voix m'a parlé. Sauti ilinisemesha. Est-ce que tu ne te connais pas? Eti haujijue. Tu ne connais pas ce que je t'ai fait. Haujue kile mimi nakufanya Mais wewe. prononce seulement la parole. Ili tu neno. Et la création viendra visible. Mahubiri itaonekana. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin, ma soeur, Nakwambia asubuhi. toi qui as des problèmes financiers, hata mambo yako ya makuta. toi qui as des problèmes de mariage, Wako na mambo ya koa. toi qui n'as pas la paix, Wewe na toi qui as les myomes, wako na mamio. toi qui as le sida, Wako na je ukimya. te dis ce matin même, Nakwambia hii asubuhi. prononce la parole. Kiri neno. Là où tu es, Kule uko. quelque chose va arriver. Kitu kimoja kita- Alléluia. Amen. Je me sens religieux. Nashikia ya kidini. Parce que le Seigneur, Bwana, Bwana. le Seigneur de gloire, Bwana est utukufu. au milieu de nous. Eko katikati yetu. Est-ce que tu peux profiter de l'onction? Eti wewe unaweza kuingia mwilo upako. Même si tu n'as pas l'onction, Hata una na upako. profite seulement l'onction qui est là. Ingia paka mupako Et ile kwa. prononce la parole. Nakiri neno. Dis, Seigneur, Sema Bwana. j'aime voir une maison pour moi. Nyumba mwetu. Toi qui es locataire, quitte la location maintenant. Asema kulipia. Dis ton nom de Jésus. Utoke mjini. Là, ma maison est là. Nyumba yangu iko hapo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es malade, Uko maladi. dis ton nom de Jésus. La maladie est partie. Malari nenda. Oh. Merci Jésus. Asante Yesu. Or Dieu compte sur vous Mungu anamiekemea en tant que membre de son corps, sa wenye memba wa mwili yake, en tant que partie intégrante sa sehemu ya mwili yake, pour porter le fruit de son esprit. juu ya kutosha matunda ya roho yake. Et maintenant, Na hapa sasa s'il compte sur vous, kama Mungu yeye ameekemea, ouvrons nos canaux. tufungule manjia yetu. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ces canaux? Eti mtu anaweza kufungula manjia Et yake. laissons le Saint-Esprit entrer ce matin Na tuache Roho Mtakatifu ingie hii asubuhi. et vous donner l'énergie Na yamipe nguvu. et nous libère de toute de peur. Na atuachirie maboka yote. Alléluia. Amen. Le problème qu'a les croyants, Mambo ile mabilifu beko c'est la peur. ni boka. Ils ont peur de prononcer la parole. Na boka ya kukiri neno. C'est ce qui était arrivé à Moïse. Choke kilifikia Musa. Il a vu la mer rouge. Anaona habari nyekundu. Il a vu les montagnes. Anaona milima. Les Philistins, les Égyptiens venaient. Nyuma yake. Il a commencé à trembler. Akaanza kutetemeka. Il commence à trembler. Akaanza kutetemeka. Il commence à trembler. Akaanza Et kutetemeka. quand vous commencez à trembler, Wakati unaanza c'est là que kutetemeka, vous commencez à crier. njoo pale unaanza Au kulalamika. secours! Au Usaidizi. secours! Usaidizi. Dieu n'aime pas les lâches. Mungu ashipendake Dieu vous a wazembe. connecté à lui. Mungu alimiunganisha Il vous naye. a donné le Saint-Esprit. Alinipa Roho Mtakatifu. Restez sur votre position Kia hapa fashi et yako. prononcez la parole. Kiri neno. Alléluia. Acha kutetemeka. Alléluia. Yakana. Dieu a dit à Moïse, Mungu aliambia mais Musa. qui est comme toi? Wewe uko je wewe? Tu viens de l'Égypte. Wewe unatoka kumisri. Tu as même fait des exploits. Ulifanya Tu es comme toi. Wewe uko je wewe? Oh, le Seigneur te parle. Oh Bwana nakwambia. Est-ce que tu n'as pas écouté ce que William Branham a fait? Ukushikia kila William Branham Est-ce que tu alifanya? n'as pas écouté ce que Dieu a fait Eti haukusikia dans la kile vie de Bwana cet alifanya? homme? Mungu alifanya maisha ya huyu mtu. Tu n'as pas écouté ça? Wewe ushikie ile. Mais si tu as écouté, Kama ulishikia, mais tu dois croire. unapaswa kuamini. Croyez à mes œuvres. Kwa muamini mwa William Branham a dit, William Branham croyez à mes œuvres et soyez sauvés. Muamini matunda yangu ni mpate kuokolewa. Oh, et nous libère de toutes ces peurs. Na
et de tous les doutes. Et un réveil arrive. Le prophète dit, un réveil, ce n'est pas quelque chose qui vient ailleurs. Un réveil se trouve dedans. Donc quand Dieu t'a créé, avant que l'étoile existe, avant que le monde existe, en toi, il y avait un réveil. Mais le problème c'est quoi? Tu es tombé dans l'amnésie. Tu as oublié que tu es un fils de Dieu. C'est pourquoi ce matin, la trompette sonne pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils mandaté. Tu es l'ambassadeur du ciel. Un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, il ne peut pas marcher comme ça. Il marche tête haute parce qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il y a le pouvoir central. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu es un ambassadeur. Et derrière toi, maman, il y a le pouvoir central. C'est pourquoi le prophète dit, regardez dans la rue et voyez un pêcheur, chétif comme ça, mince encore. Quand il voit un grand trac venir, il le siffle, il fait seulement comme ça. Le trac s'arrête. Ce n'est pas parce qu'il a la force de le faire. C'est parce que le pouvoir est derrière lui. Il a l'autorité du pays. Et nous, ce matin, nous avons l'autorité de notre pays. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Et tout le ciel est derrière nous pour nous soutenir dans des moments difficiles. La maman, l'enfant commence à convulser. En 0 heure. Elle prend le téléphone. Le numéro de pasteur se trouve où? 0 heure. Allô mon pasteur. Mon enfant ici, ça ne va pas. Le pasteur à lui. Avant de dormir, il a beaucoup travaillé. Il veut se reposer un peu. L'appel qui entre encore dans le téléphone. C'est notre travail, nous allons faire quoi? Nous allons prendre seulement l'appel. Mais ce n'est pas comme ça avec une sœur qui se reconnaît. Le message de William Branham est venu faire des hommes les maîtres. Nous sommes les maîtres de toute situation. C'est ce qui fera que le pasteur aura la joie. Quand il te verra que tu as maîtrisé la situation, il dira que mes enfants ont grandi. Mais vous voulez toujours manger la bouillie. Paul a dit, vous devriez être le maître. Voilà que vous voulez manger tellement la bouillie. Ce matin, soyez le maître. William Branham a dit, quelqu'un a dit, la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Je ne suis pas un historien, mais je lis beaucoup d'histoires concernant l'histoire de l'église. Et je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit
qui ont frappé l'église et qui ait eu un réveil sans que de signes, de prodiges et de miracles suivent cela. Dieu a guéri les malades dans chaque âge et il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les gens, chaque fois que les églises sont prêtes à lâcher prise et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être, le miracle se produira. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si vous vous détachez de moi, vous perdez l'autorité, vous perdez la puissance, mais restez attachés à moi afin que vous produisez les miracles. Alléluia. Amen. Vous savez, même une belle maison c'est un miracle. Avoir seulement une belle maison. Parce que c'est le fruit des efforts. Le prophète Branham a dit, Dieu a créé l'homme avec tout en lui. Mais ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est faire l'effort pour sortir cela en toi, afin de le montrer au monde. Vous voyez? En nous, il y a de belles maisons. En nous, il y a de véhicules. En nous, il y a des maisons. En nous, il y a même de villas. En nous, il y a des avions. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons faire l'effort pour prendre la foi, pour faire sortir ce qui est en nous et l'exhiber. Le monde veut voir la manifestation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on le verra quand? C'est quand ils vont porter les fruits. Les fruits dignes de l'évangile. Oui, le prophète dit, lorsqu'ils lâcheront plus et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, à ce moment-là, la gloire de Dieu va éclater. Les œuvres de Dieu apparaissent. Dieu a besoin de vos membres afin de montrer qui il est. Dieu a besoin de vos membres. Il a besoin de ton œil là, pour voir ce qui ne va pas à l'église. Il a besoin de ton oreille pour écouter les prières des gens. Ah, je me souviens un jour, il y avait un homme, c'était qui là? John Charit. John Charit, il a eu l'inspiration par une vision. Quand il a eu la vision, Dieu lui avait donné ses yeux. Dieu a donné à John Charit ses propres yeux, afin qu'il voie que l'évangéliste avait besoin d'une maison. C'est pourquoi Dieu lui a donné une vision. Et comme Dieu lui avait donné une vision, il a obéi à cela. Il est allé rester dans un conteneur. Et lorsqu'il était dans cet conteneur, il avait tous les jours les Bibles à sa main. Il lisait.
Chaque fois que le propriétaire du conteneur venait, c'était une femme. Cette femme-là les trouvait en train de lire la Bible. Il lit la Bible. Il lit la Bible. Il était attaché au sceptre. Il était resté dans la parole. Malgré il était resté sans maison. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu sans maison. En fait que toi tu aies une maison. John Charit, sans maison, dans les conteneurs, il lisait sa Bible. Oh, le Seigneur est descendu. Il a donné à la femme la vision. Elle a dit à la femme, va prendre $10,000. Tu vas remettre à cet homme. Va prendre $10,000. Et la femme a pris $10,000. Il est allé remettre à John Charit. John Charit ne voulait pas prendre. Il a dit non. Je n'en ai pas besoin. Mais la femme a dit que c'est le Seigneur qui m'a envoyé de te donner ça. Et pourquoi John Charit a eu cela? C'est parce qu'il était resté attaché au sceptre. Il était resté avec la vision de Dieu. Et Dieu lui avait donné la vision parce qu'il était capable d'utiliser ses yeux. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu veut utiliser ton œil. Il veut utiliser ton oreille. Il veut utiliser même tes mains, même tes jambes. Il veut les utiliser aujourd'hui pour que sa gloire éclate quelque part. C'est pourquoi William Branham a dit, un véritable fils de Dieu, il est toujours prêt à suivre la conduite du Saint-Esprit. William Branham a dit, quand Abraham est allé dans le pays là, il n'avait pas vu une vision. Il n'avait pas entendu une parole. William Branham dit que c'était l'instinct. Mwili tu inatembea asema il faut nitoke. Le corps là orienté tu dois sortir. Et Dieu était en train de traiter avec lui. Dieu parle à nous d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler afin que ton frère qui est à côté puisse avoir de l'aide. Ma soeur, ta soeur qui est à côté, Dieu peut te parler afin que tu lui donnes quand même les habits. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour nous moquer de notre soeur. Oh, lui, il vient toujours avec les mêmes habits à l'église. Mais si toi tu as beaucoup d'habits, est-ce que tu ne peux pas utiliser ton don là-bas pour aider quelqu'un? D'ailleurs, quand tu es en train de parler là, c'est Dieu qui a traité avec toi. Mais toi tu n'as pas voulu obéir à sa voix. Et c'est pourquoi tu es en train de critiquer ta sœur. Tu es désobéissant à la parole. Prends seulement les habits, allez remettre à Je suis dans la guérison de la fille de Jairus. Paragraphe prêché le 27 de 1955. Au paragraphe 16, le prophète dit. Vous vous rappelez quand il s'est tenu là, contemplant la moisson. Il était le maître de la moisson. Il a dit, la moisson est mûre, mais peu nombreux sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il se plaignait là. Il dit non, la moisson
vraiment grande. Il n'y a pas les gens. Il n'y a pas des ouvriers qui peuvent faire éclater la gloire de Dieu aux gens, qui peuvent amener les gens à croire, comme avaient fait ces Grecs-là. Les Grecs ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. On ne peut pas voir Jésus en l'air. On ne peut pas voir Jésus comme ça là, sans toi. Nous sommes les ambassadeurs pour montrer Jésus aux gens. C'est pourquoi Jésus disait, la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. En d'autres termes, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Et je vous dis que c'est une chose très importante. C'est une chose très importante. Le prophète dit, mais une partie de cela, une partie de la moisson, une partie du royaume est dans les êtres humains. Croyez-vous cela? Le royaume de Dieu est dans l'être humain. Ne cherchez jamais le royaume ailleurs. Ne cherchez jamais Dieu ailleurs. Dieu se trouve dans le pasteur Samadé. Si vous allez ailleurs, vous êtes perdus. Dieu se trouve aujourd'hui dans la chair humaine. Le prophète a dit, eh bien Jésus a dit dans un verset, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Les sceptres ne peuvent pas porter du fruit. Ce sont les sarments qui portent du fruit. Dieu ne peut pas de lui-même porter du fruit. Il faut que ce soit l'église. Est-ce juste? Il faut qu'il vous prenne, vous les sarments, pour porter du fruit. Et lorsque vous les sarments, vous vous abandonnez au sceptre, alors les fruits apparaissent. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez bien? Donc pour que le monde connaisse que Dieu existe, c'est au travers de vous, c'est au travers de moi que le monde connaîtra que le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Elohim le fort, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, l'ange du Seigneur, pour que le monde connaisse qu'il existe. C'est au travers de toi. Le prophète dit. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a besoin de vos mains. Pour juste poser quelqu'un les mains. Soyez guéris au nom de Jésus. Tu as besoin de ta main pour le faire. Même les mots de tête ici, il faut appeler les pasteurs. Mais tu as une main. La Bible dit, Marc 16, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voilà les signes qui accompagneront les pasteurs, les prédicateurs, tous ceux-là qui croiront. Est-ce qu'il y a les croyants ce matin? Est-ce qu'il y a les croyants ce matin?
Quand tu retournes à la maison, wakati unarudia toi kunyumba, qui avais laissé l'enfant malade, wewe uliacha mtoto malari, toi qui avais laissé un membre de la famille malade, wewe uliacha mwenye memba wa jamaa même malari, toi qui avais laissé ton voisin malade, hata uliacha jirani yako prends malari, courage, baba beba va udari, chez les voisins aenda et kwa jirani, pose-lui les mains. umweke Dites mikono, au nom de Jésus, umwambie mjina la Yesu, sans peur, bila boka, parce que ce n'est pas toi qui fais, maana haina wewe ndio c'est la unafanya. puissance, l'énergie Ni uwezo qui est en toi qui va le faire. ndani yako ndio itafanya. Toi, Nini? obéis seulement à l'ordonnance. Wewe ti mpaka L'ordonnance dit, kanuni na voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeraient les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Va imposer seulement les mains à ces malades. Et vous allez voir les résultats. Même si vous n'avez pas la foi, ce matin, je le déclare au nom de Jésus. Va le faire. Et tu vas voir les résultats. Le prophète dit, il a besoin de vos yeux anahitaji macho yenu pour voir. juu ya kuona. On appelle Mungu à quoi on est. Toi tu cherches seulement que Dieu puisse venir voir. Mungu à quoi on est pour faire chaque. Que Dieu voie à ta place. Il a besoin de vos langues pour parler en langue. Anahitaji lugha yenu, lurimi yenu njia kusema mulugha. William Branham dit, William Branham asema un véritable croyant connecté. mwaminifu wa kweli ule anaungana. Il doit faire l'expérience du parler en langue. Anapasha kufanya onjo ya kusema mulugha. Il a besoin de vos lèvres pour parler. Anahitaji midomo yenu njia kusema. Quand toi tu parles en famille, wakati unasema mjamaa, c'est tout le monde qui s'était. Ni bote ndio bena nyamaza. C'est parce que c'est l'énergie du Saint-Esprit qui se dégage. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inatoka. Dieu nous fait des contrôleurs même de nos familles. Quand toi tu n'as pas encore parlé, on n'a pas de solution. Mais quand toi tu parles, il y a des paroles de grâce qui sortent de ta bouche. Et tout le monde dit Amen. Et il a besoin de vos oreilles pour écouter les souffrances des gens, n'est-ce pas? Toi tu vois et tu écoutes que ton frère est en train de souffrir. Il a besoin de vos mains. Il a besoin de vos pieds. Afin qu'il puisse porter du fruit par vous. Et de soit loué. Pendant que le sarment demeure attaché au sceptre. Vous savez, quand le sarment est attaché au sceptre, je vais vous montrer quelque chose. Quand le sarment est au sceptre, on ne voit pas le sarment. On voit le sceptre. Mais les fruits ne sont pas les manguiers. Mais on reconnaît l'arbre par les fruits. Quand on voit les fruits au travers de toi, on dit que c'est Dieu. On ne doit pas dire que c'est toi. C'est pourquoi William Branham dit, regardez ici. Ce n'est pas comme devant votre frère. Ne me regardez pas comme votre frère. Parce qu'il était attaché. Il demeurait à l'énergie. Et lorsqu'il demeurait à l'énergie, il était en train de disparaître. C'est pourquoi Jean a dit, il faut que moi je diminue, que lui là croisse. Il croîtra quand? Quand tu demeures attaché. Je suis dans, écoutez-le. Prêché le 7 août 57. Auparavant 56, le prophète dit. Et maintenant, comment ça va? Comment ça? Nous savons, nous sommes les sarments, il est le sceptre. Combien savent que c'est ce qu'enseigne Jean chapitre
15. Jésus a dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Eh bien, ce n'est pas le sceptre qui porte le fruit, n'est-ce pas? Absolument pas. Ce sont les sarments qui portent le fruit. Le sceptre ne fait que donner la vie au sarment. Eh bien alors, nous sommes les sarments. C'est la parole de Dieu. Maintenant, regardez. Ne regardez pas pour dire. Quand vous regardez William Branham, ne regardez pas pour dire frère Branham. Ne dites pas frère Branham. Quand vous regardez le pasteur, ne dites pas pasteur Samadé. William Branham a dit, quand vous regardez, ne dites pas frère Branham, ceci ou Jean ceci, ceci ou tel tel. C'est Jésus que vous regardez. Même ce matin, ce n'est pas un homme devant vous, mais c'est Jésus que vous êtes en train de regarder. Il est la vie du sceptre. Il est la vie du sarment. Et la même vie qui est dans le sceptre sera dans le sarment. Et elle produira la même vie qui est dans le sceptre. Si c'est vraiment un sarment, est-ce que vous êtes des sarments réels? Maintenant, nous sommes les sarments et Christ apparaît. Christ apparaît au travers de nous. Oh, William Branham a dit qu'est-ce que
êtes Jésus est en train de marcher. C'est pourquoi dans chaque âge, c'était difficile pour découvrir Jésus. Dans chaque âge. Même aujourd'hui, c'est très difficile pour voir Jésus. C'est pourquoi les Grecs ont dit ces jours-là, messieurs, montre-nous Jésus. Il était là, mais elle ne le voyait pas. Il est au milieu de nous ce matin, mais quelqu'un ne le voit pas. Il est ici à la colombe, mais quelqu'un ne le voit pas. Alléluia. Il faut quelqu'un qui connaît bien le présenter. Et cet homme-là, c'est William Mario Branham. Alléluia. Si vous croyez à lui, vous allez le voir maintenant. Nous voudrions voir Jésus. 5/12/54. Je descends un peu au petit et hein? Vous allez lire. Au petit et si Jésus venait aujourd'hui, il serait probablement tout aussi mal reçu qu'il l'était à l'époque. Car il n'avait certainement pas soutenu leur église ou leur théorie. Et il fit rejeter sans ménagement. Parce que les sacrificateurs et leurs ministres n'avaient pas cru en lui. Les gens disaient qu'il était un démon parce qu'il accomplissait les œuvres de Dieu. Ce que la Bible avait annoncé qu'il ferait. Maintenant, si nous nous rendons à Kasumbalesa, ou dans quelques-unes de ces villes ce matin, pour voir le Seigneur Jésus, vous les trouveriez probablement parmi les gens ordinaires. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Il est parmi les gens ordinaires. Les gens auxquels vous ne pouvez pas penser qu'il peut avoir Jésus. Les croyez-vous? Simplement les gens ordinaires, humbles. Comme ceux qui sont ici ce matin. C'est peut-être ce genre de personnes qui seraient là où se trouverait le Seigneur Jésus. Car en ces jours-là, la grande foule l'écoutait avec plaisir. A dit le rédacteur Luc. C'est là que les gens les trouveraient. Parmi les gens humbles. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est ici? Je prends l'expectative et la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez ce qui rend Jésus le même? C'est quand les croyants peuvent le voir. Dans chaque âge. Lorsque les croyants peuvent le voir dans chaque âge au travers d'un homme. C'est ce qui va les rendre le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Paragraphe 13. Petit C. Lorsqu'il était ici sur la terre, Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Or, l'incroyant ne le verra plus, mais le croyant le verra dans chaque âge. Cela fait de lui le même hier, aujourd'hui
jana leo na milele. Il est l'arbre de vie Yeye ni mti wa uzima. qui était dans le jardin d'Éden, Yule alikuwa mshamba la Edeni. dont toi tu fais partie ce matin. Ile wewe unaona ungana na yeye Sans asubuhi. toi, Bila Dieu wewe n'est pas Dieu. Mungu hana Sans Mungu. toi, on ne peut pas parler de Bila Dieu. wewe hatuwezi kusema mambo ya Pour Mungu. que le monde Juu ya ulimwengu. voie Dieu à Kasumbalesa, Aone Mungu Kasumbalesa. il faut que toi tu marches. Inapendeza wewe Il utembee. faut que toi tu parles. Inapendeza wewe Pour useme. que le monde, Juu ya ulimwengu. dans la vision, Yohani aliona muonjo yake. il l'a vu au milieu de la ville, Aliona katikati ya mji. dans la nouvelle Jérusalem. Ndani ya Yerusalemu mpya. Alléluia. Amen. Au milieu de la place de la ville Ndani ya katikati ya fasi ya nchi. et sur le débord du fleuve, Na kupitia il y avait un arbre de vie. ilikuwa mti wa uzima. Cet arbre de vie-là Ile mti wa uzima est ici ce matin ilikuwa hapa hii asubuhi. pour produire 12 fruits. Juu ya kutosha matunda 12. 12 fois de fruits, Yeye ya kutosha matunda rendant 12. son fruit chaque mois, Eko natosha matunda yake kila et mwezi. dont le feuille servait à la guérison des nations. Na ile mayani ilianza kusaidia mponyaji wa Cet watu mataifa. arbre-là Ule mti que Jean a vu, Yohani aliona. cet arbre-là, Ule tu mti étais dans le jardin d'Éden. kwa mshamba la Edeni. Toi, tu fais partie de cet Wewe arbre. uko ndani ya ile mti. Sans toi, Bila on wewe ne peut pas parler de cet arbre. hapakuwezi kusema C'est yale toi mti. Ni qui es wewe en train de produire les fruits. unatosha matunda. 12 fois l'an. Mara Chaque mois, tu produis les fruits. Chaque mois, tu produis les fruits. Chaque mois, tu produis les fruits. Ce n'est pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu vivant. Alléluia. Et quand nous te regardons, nous ne te voyons pas toi. Oh, Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Lorsque tu es attaché au sceptre, ce n'est pas toi qu'on voit, mais on voit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Pendant qu'on nous prend, c'est mon joyeux service. On peut prendre ça. Pour que cela nous amène dans la prière. Ce que je peux te dire, ma soeur, demeurer dans la parole. Rien ne sera impossible. Tu vas fleurir. Tu produiras les fruits en abondance pour que le monde connaisse que Dieu existe. C'est toi par qui le monde connaîtra que Dieu existe. Ma soeur, ce matin, il y a l'ange puissant au milieu de nous. C'est celui qui te parle. Si tu étais détaché, si tu étais éloigné de cette source, si tu n'étais pas attaché au sceptre, demeurez en Jésus ce matin. Et Jésus c'est quoi? Jésus c'est sa parole. Demeurez dans la parole. Et tous les fruits sortiront automatiquement. Tu ne feras pas l'effort pour ta guérison, ma soeur. Tu ne feras pas l'effort pour que les affaires marchent. Tu ne feras pas l'effort pour que tu sois guéri. Je te dis ce matin, entre dans le sceptre. Et le sceptre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Demeurez dans sa parole et le succès va te suivre. Alléluia. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je suis dans Deutéronome, chapitre 28. La Bible dit, lorsque tu demeures dans la parole, lui il l'ordonne. Il dit à la bénédiction, suis cet homme. Donc tu ne feras pas l'effort pour la bénédiction. La bénédiction c'est notre patrie. La santé c'est notre patrie. Est-ce que tu crois, ma soeur? Tu es malade ce matin. La santé est pour toi. C'est ta promesse. Toi qui n'as pas de mariage, toi qui as besoin du mariage, le mariage c'est ta promesse. Toi qui n'as pas de maison, qui as demeuré longtemps dans la location, la maison c'est ta promesse.
Donne-toi au Seigneur. Ujipe kwa Bwana. Donne-toi au Seigneur. Ujilete kwa Bwana. Pendant que nous nous mettons debout, Wakati tunasimama bwima, en train de chanter, tunaimba. c'est mon joyeux service. Kazi yangu mzuri. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Dans l'esprit de méditation, vivant sacrifice, mon corps et mon sur moi descende la flamme du Saint. Jésus accepte mon offrande. Chantons ensemble. Bien-aimé, Fils de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Abandonne-toi au sceptre. Abandonne-toi à Jésus maintenant. Attache-toi à lui. Toi qui es malade, attache-toi à Jésus. La guérison sera effective. Oh, si tu crois, parle au Seigneur. Si tu crois, parle maintenant. Si tu crois, dis des mots. Parle seulement. Et quelque chose va se faire.
descende la flamme du salut. Merci Jésus. Nouveau salut humain, pardon, amour à moi. Et dans mon cœur consigne ce qui n'est pas ça. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oh Jésus, viens Seigneur, opère un miracle maintenant. Seigneur, descends. Toi l'ange de l'alliance, toi la grande colonne de feu, toi le feu dévorant, descends maintenant Père. Il y a un malade, il y a un nécessité, il y a quelqu'un qui a besoin d'une solution. Seigneur, descends, accomplis quelque chose maintenant. Viens Seigneur. Oui, à Bwana. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une maladie qu'on a traitée, il n'y a pas de guérison depuis un moment? Pendant que l'ange est dans la salle, tu peux passer devant. Toi qui es malade, sérieusement malade, passe devant maintenant. L'ange du Seigneur est ici. L'ange de l'alliance, la grande colonne de feu Jésus, il est au milieu de nous ce matin. Il va te guérir maintenant. Alléluia. Alléluia. Jésus est ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es là, tu peux passer ma soeur, tu peux passer mon frère. Une maladie difficile. Faites seulement une ligne. Mufanye munyololo. Une ligne là. Mufanye mustari. Muingie mustari. Oh Seigneur, la moisson est grande. Mavuno mingi Bwana.
Toi l'ange du Seigneur. Toi qui nous donnes la force et l'énergie. Descends pour nous donner l'énergie, Seigneur. Pour que ces gens qui sont malades retournent chez eux guéris. Oh, tu n'es pas historique, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui as guéri l'aveugle Bartimée. Toi qui as guéri la sœur Florent. Toi qui as guéri cette femme à la perte des sangs. Tu es encore ici, Seigneur. Descends maintenant, Jésus. Vous mettez les mains, imposez-vous les mains sur la tête. La sœur ici, dépose la main ici. Imposez-vous les mains les autres, les uns les autres. Pendant que je vais prier, il y aura une puissance qui va quitter de la chair jusqu'à atteindre la dernière personne. Il est la puissance cachée. Le Seigneur Jésus, il est l'énergie. Il est la force invisible. Je l'appelle maintenant. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, que nos sœurs qui sont malades, même s'il y a quelqu'un qui a laissé quelqu'un malade à la maison, que la puissance a caché qui avait récupéré la pierre de David puisse récupérer la situation de quelqu'un. Au nom de Jésus, ma soeur reçoit la guérison. Au nom de Jésus, que la maladie saute. Au nom de Jésus, soyez complètement libérés. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Je prie avec foi et ça va se faire. Seigneur, toi qui m'as montré que je serai ici il y a des mois. Seigneur, c'est toi qui fais l'action. Je m'écarte. Je m'écarte. Pour que toi, l'ange du Seigneur, toi qui ne manques jamais au rendez-vous, oh, toi qui as guéri les paralytiques, tu es capable de guérir un paralytique ce matin. Tu es capable, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Descends-toi l'effet de vos rangs. Consume la maladie. Fortifie les jambes. Chasse les démons, Seigneur. Parce que nous croyons que chaque maladie c'est un démon. Par, oh Dieu, l'autorité que tu m'as conférée, l'autorité que tu nous as donnée ensemble, avec la colombe, avec cette église, avec cette autorité, nous chassons la maladie. Ensemble avec mes frères, nous chassons la maladie. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, soyez complètement libérés. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi avec foi que la puissance invisible se saisisse de la situation, Père, et que l'impossible devienne possible. Même si les médecins ont échoué, mais toi tu es un médecin qui n'échoue jamais. Oh, tu es un médecin qui connaît. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu as rétabli ces gens. Merci Seigneur parce que tu as guéri. Je crois que tu l'as fait. Seigneur Jésus, il y a encore ceux qui se sont ajoutés. Au nom puissant de Jésus,
Le nom qui ne connaît jamais l'échec. Le nom de celui qui est vivant. Le nom de cet ange de l'alliance. Colonne de feu. Par l'autorité que tu m'as donnée. L'autorité que tu as donnée à cette église. L'autorité que tu as donnée à Pasteur Sam. Au nom de Jésus. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Je réclame la guérison. Que nos sœurs soient rétablies. Que la maladie quitte. Et qu'elle soit libre. Au nom de Jésus-Christ. Toujours dans cet état de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore cru au Seigneur et qui a besoin du baptême au nom de Jésus? Lève la main là où tu es. Le Seigneur Jésus est ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas encore été baptisé, lève la main là où tu es. Est-ce que tu peux lever la main? C'est la voix du Seigneur que tu écoutes. Ne doute pas dans ton cœur. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, du côté des sœurs ou du côté des frères, lève la main là où tu es. Ne doutez pas. Est-ce que tu es là, ma soeur? Toi qui n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus. Pour la dernière fois, je vais prier. Si tu es là, je vais prier pour toi. Lève la main là où tu es. Pendant que nos têtes sont inclinées, je vais prier le Seigneur. L'ange du Seigneur, toi qui as dit à Moïse, je serai devant toi. Toi qui as dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi qui as dit aux disciples, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai en vous, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Oh Dieu, c'est toi qui as dit à William Branham, amène les gens à te croire. Et rien ne résistera à ta prière, même les cancers. Tu es le même ange ce matin. Nous sommes les croyants de ce message. Un message précieux. Un message béni. Un message qui renverse les situations. Un message qui guérit. Un message qui bénit. Qui rend les hommes riches. Qui élève. Un message qui donne des promotions. Seigneur Jésus, tu es l'ange invisible au milieu de nous. Oh Père, il y a un besoin dans la salle. Seigneur Jésus, toi qui as dit dans ta parole, à mon nom, vous chasserez les démons. Et que si vous croyez, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, je renverse les montagnes qui sont devant la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je chasse les démons qui a tourmenté ton fils il y a longtemps. Au nom de Jésus, je chasse les démons qui a renversé ta fille. Oh Dieu, ces démons qui a rendu ta fille stérile, je les chasse au nom de Jésus. Oh Père Céleste, je viens auprès de toi comme un piètre serviteur. Je viens te demander la grâce pour cette église, Jésus. Oh Père, descends maintenant, renverse chaque situation, bénis quelqu'un, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas, oh Dieu, où aller. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Père Céleste, bénis, oh Dieu, bien-aimé, la colombe. Bénis chacun de Père.
J'aimerais voir quelqu'un devenir un grand homme dans cette cité. J'aime voir quelqu'un devenir un grand monsieur. J'aime voir une dame devenir une grande dame dans cette cité de Kasumbalé-Sapé. Oh, William Branham a dit, j'aime voir un pauvre prospérer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que celui qui est dans la pauvreté, qu'il prospère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Recevez la bénédiction. Recevez le mariage. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Écoutons la prière. Souverain berger, tu nous as dit que pour l'adoration soit complète, nous devons amener dans la maison du trésor nos dîmes, nos offrandes et nos actions de grâce, afin que notre adoration soit complète, Seigneur. Bénis ceux qui ont amené, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui n'ont pas amené, afin que demain ou après-demain, qu'ils puissent encore t'amener quelque chose. Que le pot et le criche de tes enfants ne manquent de rien. Nous activions cette opération au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de ce matin? J'invite le Direcodim pour donner son rapport. Naalika msimamizi wa shule ya Yenga alete ripoti yake. Apparemment, il n'est pas là. Nous vous donnons les communiqués. Nous remercions tous les enfants de Dieu qui ont entretenu notre temple et ses environs. Depuis le mercredi et aujourd'hui dimanche. Que Dieu de William Branham les bénisse richement. Nous vous signifions que la colonne tabernacle est éprouvée avec 3 dés du premier décret. Nous citons la sœur Mado, épouse du frère Zoé Léo qui a perdu sa mère. Le frère Chamboyi qui avait perdu les jumeaux. Et le frère Costa Mutombo qui avait perdu sa sœur chez lui à la maison. Pour cette raison, nous vous communiquons que les honorables diacres vont passer pour récolter quelque chose pour pouvoir consoler ces 3 familles éprouvées. Watapita manyumba juu ya kuchanga kukitu kwa ajili ya kuona ile majamaa bale beko na bilio. Nous vous communiquons que ce soir notre pasteur va prêcher chez Amen Tabernacle. Tunamwambia sema hii magharibi mchungaji wetu atahubiri kwa Amen Hekalo, situé sur l'avenue de la Mort. Il est comme balabala ya de la Mort, prolongé avec cette avenue juste au coin ou dans la courbille qui mène à la Bilanga. Unanyoloka na ile njia paka mukona ya saa uko napenda kutoka ngambo ya auditora pa Bilanga. Pour cette raison, nous signons que si un frère ou une sœur est disponible ce soir, kwa ajili ya ile sababu tunaambia sema ndugu wala dada kama iko tayari magharibi, il peut aussi y aller. C'est à partir de 16h juste jusqu'à 18h30. Anaweza kwenda ni kwanza ya 16h30 mpaka 18h30.
invitons les honorables diacres pour donner les rapports de juridiction. Tunaalika waheshimiwa washemasi watupe ripoti yabo ya mambo Nous ya mafasi tunekala. commençons avec la juridiction des sous-stations. Tunaanza na sous-station. C'est l'honorable Neville Kabia. Ni Mheshimiwa Neville Kapia.